début, Laura disait que les petits champions, c'est une aventure collective de la classe. Et je trouve que accueillir un groupe à la médiathèque en une ou plusieurs fois, hein, ça va dépendre des lieux, c'est aussi contribuer à cette émulation de groupe, en fait, qui fait avancer finalement tout le monde. Et puis aussi apporter un regard extérieur, différent de l'enseignant qui souvent aurait tendance à vouloir que tout le monde dise la même chose, ou des choses très classiques hein, d'ailleurs, des Roald Dahl, Daniel Pénac, qui sont très intéressants, mais qui peuvent ne pas correspondre à tous les élèves. Et donc, en fait, ce qui est important aussi, c'est de trouver le bon livre pour le bon élève. Et je trouve qu'effectivement, de par notre métier, c'est quand même quelque chose voilà, qu'on sait faire et qui est peut-être plus facile pour nous que pour un enseignant qui commence dans ce concours-là et qui n'a pas forcément cette habitude-là ou qui, effectivement, va choisir plutôt des choses plus classiques ou des choses plus anciennes parce que c'est des choses qu'il connaît aussi. Et donc, du coup, voilà, trouver le bon livre pour le bon enfant, voilà, c'est aussi quelque chose qui est vraiment de l'ordre de nos missions et qui rentre pleinement là, dans le concret de l'organisation. Et puis aussi, ce qui paraît important, c'est de dire aussi que l'accompagnement du médiathécaire va forcément dépendre du contexte local. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plaquer une organisation partout de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte l'habitude des professeurs de travailler ou pas et de participer ou pas à ce concours, de travailler sur la lecture à voix haute ou pas du tout. Leur connaissance également de la littérature jeunesse, parce que c'est aussi très variable selon les villes et selon les enseignants à l'intérieur d'une même ville. Donc là aussi, je pense que voilà, déjà bien s'intéresser à comment, voilà, ce qui se passe déjà avec l'enseignant, déjà dans la classe, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire ou pas du tout, et que du coup, l'accompagnement soit adapté par rapport à ça. Effectivement, si ce sont des enseignants qui ont vraiment l'habitude du concours, ils n'ont plus forcément besoin de nous de la même manière et autant qu'un enseignant qui n'aurait pas du tout l'habitude. Et donc là, voilà, l'accompagnement des élèves est plus forcément nécessaire, ou en tout cas, ils le ressentent comme tel. Et là, effectivement, la médiathèque peut se situer aussi, voilà, soit sur la constitution d'un groupe médiathèque en tant que tel, ou l'accueil d'une finale départementale, qui est aussi une étape importante dans l'organisation du concours. Donc ça, c'est voilà, pour vous dire un petit peu en quoi pouvait consister l'accueil d'un groupe. Je voulais vous parler aussi très rapidement, mais plutôt sous forme de conseil, de constituer un groupe médiathèque. Alors nous, à Meudon, on ne l'a pas fait directement, mais j'en ai discuté avec d'autres collègues qui ont pu le faire. Je trouve que cet aspect-là, il est intéressant pour accompagner l'ensemble du processus, notamment effectivement si l'accompagnement ou l'accueil d'un groupe classe est finalement sur une seule séance ou limité. Ça peut être intéressant d'avoir justement le processus du début à la fin en constituant notre propre groupe. Donc ça, effectivement, c'est une première chose. Par contre, là aussi, il est nécessaire de bien se renseigner sur ce qui se fait déjà sur la ville pour ne pas se faire concurrence. Sachant qu'effectivement, ce sont les mêmes enfants dans la même ville. Et donc, du coup, effectivement, Laura parlait tout à l'heure du fait de dire que peut-être ça peut être que quelques élèves de la classe qui participent grâce à la médiathèque. Après, moi, j'ai connaissance aussi de médiathèques qui constituent leur propre groupe, pardon. Mais par contre, il faut effectivement quand même savoir voilà, s'il y a vraiment beaucoup d'autres classes qui participent ou pas. Et après, effectivement, il y a des endroits où ce n'est pas du tout le cas. Et une dernière petite remarque. Pour constituer un groupe médiathèque, d'après les retours voilà, que j'en ai, c'est aussi important d'avoir un groupe déjà constitué, par exemple un club de lecture, enfin, ou une organisation de ce type-là, car ça peut être difficile aussi de mobiliser suffisamment sur un nombre de séances finalement important, uniquement sur la base du concours. C'est en tout cas des choses qui ont été remontées par certains collègues médiathécaires. Donc effectivement, si on a un club de lecture ou autre qui est particulièrement actif, ça peut être intéressant de s'appuyer aussi sur ces groupes-là.
Et puis la dernière chose, effectivement aussi, c'est que hors du groupe classe, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les enfants de lire à voix haute les uns devant les autres quand ils ne se connaissent pas. Dans un groupe classe, ils ont l'habitude de se voir, de travailler ensemble, de lire à voix haute devant les autres, ce qui n'est pas le cas dans un groupe qui est vraiment hors période scolaire. Et donc, du coup, l'accompagnement d'un groupe uniquement médiathèque peut être aussi plus compliqué de ce fait-là. Donc voilà, il faut savoir aussi, il faut connaître, on va dire, ces écueils avant de se lancer là-dedans. Voilà pour cette étape-là, qui est plus locale. Je voulais maintenant évoquer la finale départementale. Donc, comme Laura vous l'a dit, il faut la planifier sur une période assez restreinte. Donc, pour tous les programmateurs, il ne faut pas oublier d'anticiper pour intégrer la date de la finale dans la programmation des équipements, ce qui est important à notre niveau. Cette finale départementale, elle peut être organisée soit à la médiathèque si la taille de l'équipement le permet, soit dans une salle de spectacle ou une salle culturelle autre, ce qui est aussi possible. Mais par contre, si c'est dehors les murs, là aussi, je trouve important de faire en sorte de garder sa place de bibliothécaire et aussi de se rendre visible vis-à-vis justement vis-à-vis de la ville et vis-à-vis des participants, de rester identifiés comme médiathèque, comme bibliothécaire. Pour la finale départementale, je sais qu'il y a parfois des hésitations, des collègues qui se demandent quelle est notre place, quel est notre intérêt dans cette histoire-là. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est aussi que ça nous permet de valoriser en fait ce qu'on fait dans l'année autour de la lecture à voix haute. Alors, soit si on a des animations particulières ou des projets particuliers en lien avec ça, mais aussi faire connaître justement l'accompagnement des classes qu'on propose en amont. Je pense notamment aux élus, à la hiérarchie, bien pouvoir communiquer là-dessus. Là aussi, si on a des badges, ça peut être identifié comme médiathèque et donc comme partie prenante de cette animation autour de la lecture à voix haute. Et puis, bien évidemment, pour des choses qu'on sait aussi facilement faire, pourquoi pas présenter les ouvrages qui vont être lus pendant la finale sur une table, ce qui est une manière de valoriser aussi les collections de la médiathèque, notamment si c'est à l'extérieur. Donc voilà pour l'intérêt qu'on peut y trouver. Après, sur les différentes étapes, donc effectivement, il y a la partie de constitution du jury. Donc la demande de la coordination, c'est minimum 3 personnes. Moi, je vous dirais qu'à l'usage, l'idéal, c'est plutôt entre 5 et 7. Et surtout un nombre impair pour éviter les égalités. Pourquoi je dis 5 à 7 ? Parce qu'en fait, ça permet une plus grande diversité de profils, de personnes participantes, et sachant que chacun a vraiment une vision différente des choses, une évaluation différente, et que c'est ça en fait qui fait la richesse aussi du débat et de la délibération. Je sais que par exemple, nous, on a fait appel à un petit champion précédent, une conseillère pédagogique, un intervenant de théâtre, un bénévole lire et faire lire, un animateur d'accueil de loisirs. Enfin voilà, ça peut être une bibliothécaire d'une autre ville. Enfin voilà, vraiment des profils très différents. Et à chaque fois, ça a toujours été extrêmement riche en termes d'échanges et du coup de capacité à trouver une notation qui soit pertinente. Éventuellement désigner aussi un président du jury pour permettre un peu de driver la discussion et la délibération, parce que sinon ça peut parfois être assez long et généralement les petits champions sont assez impatients de savoir, ce qui est normal. Donc là aussi, s'il y a un président du jury qui est bien au fait de ce qu'on attend de lui et de comment faire, ça peut aussi permettre d'accompagner vraiment la délibération. Donc ça, c'était pour la partie de constitution du jury. Ensuite, l'organisateur de la finale est chargé de faire le lien avec les familles, donc en amont de la finale, donc pour tous les aspects pratiques, l'accès au lieu, la date et l'horaire, la réponse aux questions des familles, tout simplement, et puis la signature aussi de l'autorisation de droit à l'image, c'est-à-dire que généralement, là aussi, pour valoriser notre participation, on fait en sorte de pouvoir utiliser des photos, des vidéos sur nos réseaux, sur nos sites internet, etc. Et donc, effectivement, il faut dans ce cas-là que la famille signe une autorisation de droit à l'image qui peut également servir, bien évidemment, pour la coordination des petits champions et notamment pour la diffusion des vidéos sur les chaînes YouTube.
On peut aussi se charger de composer un peu les récompenses qui seront offertes à tous les petits champions. Donc la coordination nous fournit des diplômes à imprimer en fait sur lesquels on note les prénoms et noms de tous les participants et qu'on leur remet à la fin, ainsi que des lots de goodies. Nous, voilà, on a pris le parti d'offrir également aux petits champions et encore plus aux gagnants 1 ou 2 livres qu'on a reçus en don d'éditeurs ou qu'on a demandé aux éditeurs de bien vouloir nous fournir pour justement pour les offrir aux petits champions. Et généralement, voilà, c'est vraiment une récompense qui est symbolique, mais qui est importante pour eux aussi, parce qu'on récompense aussi l'effort qu'ils ont fait finalement tout au long de cette période-là. L'organisateur est également responsable de l'organisation technique. Alors des choses peut-être, certes toutes bêtes, mais importantes. Donc typiquement les micros pour les petits champions, les feuilles d'évaluation pour le jury, prévoir une salle de délibération ou un espace de délibération. Également chronométrer les 3 minutes pour voir là aussi si le temps est respecté ou non. Et puis prévoir là aussi des discours d'accueil de fin de séance et puis un passage de parole entre les personnes et entre les petits champions. Également filmer les prestations, puisqu'effectivement, à l'issue de la finale départementale, c'est l'organisateur qui est chargé de transmettre à la coordination des petits champions la vidéo du gagnant qui va être utilisée dans le cadre de la finale régionale. Donc par contre, en faisant attention là aussi au délai, puisque selon la date choisie pour organiser la finale départementale, le délai pour transmettre la vidéo peut être assez court. Donc voilà, bien évidemment faire attention à ça. Et pour vous dire, voilà, pour nous, ça a été l'occasion aussi de faire un partenariat avec l'espace numérique qui se charge effectivement de filmer les petits champions du coup de manière un peu plus professionnelle, bien évidemment. Et après, ça peut être un service com, ça peut être d'une autre ville, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est l'occasion de travailler un peu en partenariat et voilà, un peu plus avec les autres services et là aussi de se donner plus de visibilité puisque c'est quand même le but de ce genre d'opération. Pour le jour J, le rôle de l'organisateur, c'est d'accompagner, d'accueillir les familles et éventuellement les classes, puisqu'il peut y avoir aussi des classes qui se déplacent collectivement. Bien évidemment, ça peut être un accueil café, etc., hein, quand les conditions le permettent. Nous avons pris le parti également de proposer un échauffement aux petits champions, notamment pour réduire le stress, parce qu'effectivement, il y a quand même malgré tout là aussi un stress à passer devant un jury, devant une salle, d'autant plus si c'est une salle de spectacle, un lieu assez grand qui peut être un peu intimidant. Donc on a proposé depuis pas mal d'années déjà un petit échauffement, alors soit voilà, avec un prof de conservatoire ou un prof de théâtre d'une association locale, enfin voilà, là aussi l'idée toujours de bâtir des partenariats, mais là aussi sur des choses assez simples, des petits exercices qui permettent un peu de relâcher la pression. Et puis, bien évidemment, l'organisateur fait le lien entre les passages de petits champions, il fait la présentation du jury également, il donne les récompenses à la fin, il remercie, etc. Voilà, donc toutes choses qu'on sait finalement assez bien faire. Et puis, après la finale, pour moi, c'est un aspect qui n'est pas négligé. En fait, la finale départementale n'est pas une fin en soi. C'est déjà de faire un bilan quantitatif, qualitatif, des choses qui peuvent être valorisées finalement dans notre rapport d'activité, parmi les activités qu'on peut proposer, et également de transmettre là aussi le bilan à la coordination, donc notamment en annonçant le nom du gagnant, le nombre de points récoltés, et en transmettant du coup la vidéo correspondante, donc comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Et puis également, voilà, faire un petit mail de remerciement au jury, aux familles pour leur participation. Voilà. Sachant que par contre, petite précision importante, l'annonce officielle du nom du gagnant est faite par la coordination et non pas par l'organisateur de la finale départementale à une date qui est définie et qui est la même pour tout le monde. Et puis,
plus précisément pour la bibliothèque, médiathèque, je trouve intéressant aussi de valoriser cette animation sur le site internet déjà, des photos, des vidéos, éventuellement si on a une chaîne YouTube. Là aussi, de proposer, pourquoi pas, la sélection bibliographique de ce qui a été lu. Là aussi, c'est une manière de valoriser cette animation au-delà de ce qu'elle a pu être. Et également d'en faire le relais dans les supports de Comville, par exemple. Là aussi, pour mettre en avant l'initiative de la médiathèque au niveau de la ville. Et puis effectivement, là aussi, ça dépendra bien évidemment du résultat, du résultat de la finale. Mais si le petit champion est local, moi je trouvais intéressant aussi de faire une remise un peu plus officielle, notamment par les élus à la culture, à l'éducation, notamment si ceux-ci n'ont pas pu être présents à la finale, puisque là aussi, en fait, en termes de reconnaissance du travail qui est fait par les médiathécaires au quotidien, je trouve intéressant de pouvoir valoriser ça auprès des élus, et de la même manière que le petit champion puisse recevoir une forme de récompense un peu officielle. Pour l'avoir fait plusieurs années, c'est quand même quelque chose qui pour eux est très important, parce que finalement, là aussi, c'est une forme de récompense vraiment officielle de l'investissement, du travail qui a été fait. Et généralement, c'est quelque chose qui est finalement assez émouvant, au-delà d'être officiel, assez émouvant et très symbolique pour les enfants. Donc cette étape-là, si elle peut être faite, pour moi, elle me paraît importante aussi. Et puis la dernière chose, là aussi, selon les configurations de salles, etc., pourquoi pas ouvrir aussi cette finale à un public local, non pas les familles, les classes, etc. Et donc, pourquoi pas l'annoncer dans la programmation, puisque finalement, ça fait partie intégrante du travail qu'on fait, des animations. C'est l'aboutissement aussi de beaucoup de propositions sur une période donnée. Et je trouve que c'est intéressant aussi pour d'autres personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de la lecture à voix haute de venir écouter en fait et voir comment ça se passe. Et généralement, ça peut aussi susciter des vocations, des questions, de l'intérêt. Je sais que par exemple, il y a une année où on a eu un certain nombre de bénévoles de Lire et Faire Lire qui sont venus écouter les enfants et qui ont été complètement bluffés en fait par justement leurs prestations. Et en fait, ça, c'est vrai que c'est très intéressant, je trouve, aussi pour élargir énormément la proposition et pas uniquement faire quelque chose qui est de l'ordre de l'accueil de groupe ou de la médiation de classe, en fait. On peut en faire quelque chose, je trouve, de beaucoup plus élargi, beaucoup plus important. Donc ça, c'était vraiment pour la partie, on va dire, étape par étape d'organisation de la finale. J'ai juste 2 derniers conseils, parce que mon temps est écoulé ensuite. 2 derniers conseils à donner. Déjà, c'est les moyens humains, donc de bien prévoir d'être à plusieurs, en fait, pour accueillir, organiser cette finale départementale, parce qu'il faut des personnes pour être avec le jury, leur expliquer vraiment concrètement ce qu'on attend, comment ça va se passer, les accompagner pendant la délibération. Faire attention au timing, enfin tout ce genre de choses. Mais il faut aussi quelqu'un avec les petits champions, les familles, et sans négliger la technique également. Tout ce qui est vidéo, micro, penser à chronométrer aussi, parce qu'effectivement, il y a des années où on a failli oublier de faire ça, donc c'est important aussi. Et puis, le fait d'être à plusieurs, alors nous, généralement, le jour de la finale, on est 3. Ça peut être aussi valable même dans le cadre de l'accueil d'un groupe, notamment si on veut pouvoir travailler en petits groupes avec des petits groupes d'élèves et que l'enseignant lui-même n'a pas forcément l'habitude de faire ça. Ça peut être intéressant aussi de pouvoir le faire à deux, ne serait-ce que parce que même en tant que bibliothécaire, on n'a pas forcément le même point de vue sur les lectures des enfants, et on pourra peut-être que si un des bibliothécaires ne trouve pas le bon roman, le bon livre, l'autre le trouvera parce qu'on ne connaît pas forcément les mêmes choses et on n'a pas forcément tous les mêmes sensibilités. Le deuxième conseil, c'est de se faire un rétro-planning des choses à faire, mais aussi des interlocuteurs, donc notamment les autres services de la ville, la logistique, la com, l'événementiel, si on a besoin de réserver une salle, de faire venir un peu d'alimentation pour avoir un côté un peu convivial, enfin, ce genre de choses. Du calendrier aussi, du calendrier respecté, c'est-à-dire à telle date, il faut que je transmette la vidéo, à telle date, c'est la finale. Un mois avant, je vérifie que tout est OK au niveau de la salle. Encore un mois avant, je compose le jury. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment des étapes importantes pour faire en sorte que tout se passe bien et qu'on ne soit pas dans le stress de l'organisation au dernier moment,
qui, à l'échelle d'une finale départementale où il peut y avoir quand même jusqu'à 25 petits champions, ça nous est arrivé. Malgré tout, ça peut faire quand même beaucoup de monde. Donc ça nécessite quand même un petit peu d'organisation, mais c'est une expérience qui est vraiment, vraiment très intéressante.